Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Emmanuel Ballot du journal Week-end. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe. Au programme ce jeudi, direction Vincennes avec le prix Boissy-Saint-Léger, un groupe 3, une épreuve attelée pour chevaux de 4 ans et 5 ans sur 2100 mètres, grande piste, avec un départ évidemment Autostar. Le sommaire, on débutera par l'analyse du Quintet Plus 5-5, le prono de notre consultant et les conseils de jeu. On va essayer d'aller au bout de cette émission, mais c'est pas ça parce qu'en régie, ça rigole. Vous n'êtes pas encore client Le Turf, n'oubliez pas que jusqu'au 8 janvier, vous profitez d'un bonus de bienvenue de 200 €. Alors Manu, un Quintet sympathique, somme toute, oui, un Quintet de meeting d'hiver, avec deux étrangers qui s'annoncent redoutables, quelques Français qui vont tenter de défier la concurrence, et notamment le numéro 8, Rocky Winner, de bonne ligne en Suède, très estimé. On s'attend à une véritable révélation pour ses premiers pas à Vincennes. J'espère que ça va rigoler pour nous comme pour les turfistes. Superbe Quintet, beau plateau, 18. 2100 grandes pistes, c'est très ouvert, mais il y a un cheval qui est déclassé. Il court en totale liberté. Je l'écris dans ma rubrique consacrée en Quintet Plus en page 3 du journal Week-end. Je l'écris, c'est ma découverte. Enfin, la découverte entre parenthèses. Il y aura 2 contre 1. Le cheval court en totale liberté, comme je l'ai écrit. Pourquoi? Il vient de gagner à Jägersro ce jour-là. Né au vent à l'extérieur de panne de moteur, gagnant groupe 1, cheval ultra classique. Les mois précédents, il a battu des trotteurs qui ont fait leur preuve au niveau classique, mais aussi pour certains à Vincennes. Il a battu un certain Mosaic Face, le gagnant du dernier Grand Prix de l'UET. Bref, ce cheval-là a des lignes classiques. En plus de ça, et pour couronner le tout, c'est un superbe beau cheval. Beau modèle, puissant, taillé pour la grande piste. Derrière Jürgen Wellstom, qu'on connaît bien à Vincennes et en France depuis maintenant plusieurs saisons, l'homme de Superlight et compagnie, avoue lui-même que c'est un cadeau tombé du ciel, ce cheval-là. Il est complètement déclassé. Maintenant, une course, ça reste une course. Bien sûr. Un cheval peut la perdre, le driver peut être mal inspiré. Mais là vous asseyez en sulky, il peut venir à 2 de panne de moteur. Il n'y a pas de panne de moteur dans cette course, il va gagner de loin. D'accord, on l'aura compris, c'est la confiance et retenez bien ce nom parce qu'à mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler. Il a 238 000 € de gain, je pense qu'il va passer l'hiver. À Grosbois et à Vincennes, il va passer le cap des 400 000 sans problème. D'accord. Je pense. Vous lui opposez le numéro 2, Standout. Alors, il prenait la température dernièrement à Vincennes, donc on oublie cette course. Cette fois, il est pieds nus. L'entourage semble très très confiant. Oui. On en attend un rachat complet. Donc, je serais moins dithyrambique. Hein. Je suis beaucoup moins chaud sur Standout. Il y a du pour, il y a du contre. Je commence par le contre. La dernière fois, il débutait, c'était Marcel Laurent. Certes, il était en seconde ligne. Il était ferré, lourd, mais il courait mal. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il courait mal. D'ailleurs, Franck Nivard, qui prenait la température du cheval au pied levé, parce qu'il remplaçait Oriane Kihlstrom, qui était prévu au départ dans ce quintet. Il était absent, oui. Il est descendu du sulky, j'avais rien dans les mains. Rien d'extraordinaire. Mais il était ferré lourd. C'était une première à Vincennes. Il avait 12 Autostar. L'objectif, c'était de ne pas rouler parce qu'il y avait ce quintet en première ligne, déferré des 4. Il était vraiment ferré lourd. Là, il ne peut pas être ferré moins lourd parce qu'il est pieds nus. Donc, c'est la course visée. C'est un étranger. Il peut prendre tête corde. Et à mon avis, Franck a fait le papier. Il va prendre tête corde et le dos de ce Rocky Winner qui est déclassé. Donc, dans le dos de Rocky Winner, entre ligne droite, ça va suffire pour lutter pour la 2e place. C'est beau, c'est beau. Derrière, alors là, on peut appeler ça un petit coup de poker. Le numéro 10, Visite Royale. Alors moi, j'adore. Enfin, je l'adore. En 2012, c'est simple, c'était 4 victoires, 7 accessites pour 15 sorties. Superbe. En 2013, 7 disqualifications en 11 sorties. Complètement déréglé. Maintenant, on sait qu'en classe intrinsèque, elle a tout à fait le droit de monter sur le podium. Elle a le droit, comme beaucoup d'autres, comme beaucoup de concurrents français au départ de cette épreuve, qui doit sourire aux 2 étrangers. Moi, je l'ai retenu parce que déférer les postérieurs, parce que j'ai eu Philippe Moulin au téléphone, il m'a dit que la pouliche était quand même en condition, délicate, besoin de rassurer, notamment au vu de ses dernières sorties. La dernière fois, c'était mi-figue, mi-raisin sur la petite piste, mais elle était ferrée. Là, c'est le dos de Voyage de rêve, son compagnon de boxe, qui ne va pas démarrer. Mais je pense que ce que j'ai entendu de Philippe et de la bouche de Philippe Moulin, il y a beaucoup plus de confiance envers la pouliche qu'envers le poulain. Déféré, c'est Julien Dubois, c'est quand même une pouliche classique, 5e du critérium des 3 ans. Tout à fait. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est vraiment la pouliche qui va être avantagée par le départ Autostar. Elle est compliquée à la volte.
D'accord, donc on s'en méfie. En Gros plus, coup de poker. il y aura une cote, ça peut être intéressant. Voilà. Surtout qu'on peut jouer le 4e placé sur le turf, donc on ne sait jamais, là on l'a mis en 3, elle est 4e avec une cote 25-30 contre 1, ça peut être très intéressant. En 4e position, le numéro 4, Viva Island. Alors, bon, c'est un cheval qui a remporté 4 de ses 6 dernières sorties, idéalement placé en première ligne. Elle aussi semble en mesure de venir brouiller les cartes à l'arrivée. C'est une pouliche de classe. En tout début de carrière, moi je faisais la meilleure de l'écurie du Bois. Elle a montré une certaine aversion envers la piste de Vincennes, un peu écœurée. C'est plus la pouliche de piste plate, maniérée, pas simple. Jean-Pierre l'a reprise en main progressivement. À chaque fois en province, il faut 40-50 mètres. Elle court toutes les semaines ou tous les 10 jours. Elle encaisse bien les efforts à 40-50 mètres. À chaque fois, elle lutte pour la gagne ou pour les places. Elle a gagné en maniabilité, elle a gagné en beaucoup de domaines. Elle a le 4. Le départ en descendant va l'avantager. La montée ne va pas l'avantager. Maintenant, c'est un 2100. Ça aurait été un 2007, j'aurais été vraiment pas plus chaud que cela. Maintenant, c'est sa meilleure distance sur la grande piste de Vincennes. Elle a quand même beaucoup de choses pour elle. Le numéro, Jean-Pierre. Oui. Il a fait un numéro, en parlant de numéro, c'était avant-hier soir à Vincennes, au sulky d'une pouliche dont on va parler, Araka de Marlot, si je ne me trompe pas dans son nom. Jean-Pierre a gagné tête de corde, il a 73 balais. Pardonnez-moi l'expression, il faisait un temps exécrable et Monsieur Dubois a gagné la course. Oui, donc c'est le boss, il est toujours là. Il vient avec Viva Island, c'est pas pour lui faire prendre l'air de Vincennes, parce que cette pouliche-là, il la court toutes les semaines, il a le choix des courses. D'accord. Donc, on aura compris, on s'en méfie. En 5e position, le numéro 12, U-Prince, vient d'aligner 7 podiums sur sa lancée. Là aussi, c'est un cheval qui peut tout à fait conclure dans la bonne combinaison. J'ai eu l'entraîneur au téléphone. Je ressors U-Prince dans ma rubrique en page 3 de week-end. Et pardonnez-moi le titre, U-Prince, un chocolat à la place. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce cheval. La dernière fois, sur la petite piste, il a fait un truc. Pour moi, c'était la plus belle course de sa carrière. Tout le dernier kilomètre, nez au vent. Il perd la 2e place sur le poteau, mais avec un parcours vraiment peu avantageux. Le coup d'avant, c'est la note. C'est un super trotteur. Il a beaucoup progressé ces 6 derniers mois. Thierry Ravgeot l'aime beaucoup, moi aussi. Éric Raffin, déféré postérieur. Il a un meilleur engagement à venir, mais Éric Raffin n'est pas du genre à ne pas rouler. C'est clair. Je pense que déféré avec un bon parcours, pour moi c'est un coup sûr dans les 5 et pour les joueurs de 5-5, j'en ai pris comme base à la place. D'accord. Justement, avant de parler du conseil de jeu, vous pouvez nous faire un petit rappel de votre sélection, vos 8 ? Alors en tête, déclassé le 8, Rocky Winner, devant le 2, Standout, le 10, Visite Royale, le 4, Viva Highland, le 12, U-Prince, l'As, Voyage de rêve, le 9, Udine et le 6, Urgos. Ok, donc concernant le conseil de jeu, donc on est parti sur un champ réduit de 3 chevaux, donc le cheval déclassé, le numéro 8, le 2, l'autre étranger, et on vient d'en parler, le numéro 12, U-Prince, et derrière, on a glissé l'As, le 3, le 4, le 5, le 6, le 9, le 10 et le 16, un jeu qui coûtera 28 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%, il y a une cagnotte, un jackpot à toucher, donc n'hésitez pas, c'est une course qui semble assez limpide, même si elle est ouverte pour les places, mais sur les bases, on les a, logiquement, on les a. Donc ouvrez les jeux, et puis on attend, puis on passe à la caisse. Puis c'est une belle course, le palmarès en dénote, avec Ulan Duval qui a gagné cette épreuve l'an passé, devant Triote de Félière, si je ne me trompe pas. 2 chevaux qui sont appelés, pourquoi pas, à courir le Prix d'Amérique cet hiver. De bons petits chevaux. Et je pense que le cheval qui ne dépareillerait pas au palmarès, j'ai du mal à dire le mot, qui ne va pas dépareiller au palmarès, ce sera ce Rocky Winner déclassé, archi déclassé. C'est annoncé, c'est déclassé, ça va gagner. On passe à la caisse. Merci Emmanuel, et Merci je vous dis Philippe. à très vite sur le Turf TV. À bientôt, ça marche. Au revoir. Au revoir.